On donne ce shiur pour la refoua shlema de Komtsa Bat Esther. Que Dieu donne refoua shlema et qu'on entende d'elle que de très très bonnes nouvelles. Amen. Keni Ratzon. On se trouve à quelques secondes, on va dire, du jour de Tisha B'Av. On sait que parmi les lois de Tisha B'Av, il nous est interdit d'étudier la Torah. Parce que la Torah réjouit le cœur et on n'a pas le droit de l'étudier. Mais est-ce que tout est interdit? Non, il y a des passages qui sont permis d'étudier, des passages qui concernent le deuil, et des passages de la Gemara, Maseret Gittin, qui nous racontent comment la galoute, l'exil, et donc la destruction du Beth Amikdash est arrivée. Une histoire que tout le monde connaît, on ne va pas s'attarder là-dessus. Bar Kamsa et Kamsa, qui étaient deux personnages qui avaient le même nom. Et voici qu'un juif a invité un d'eux. Il a dit à son serviteur, va inviter l'un, et le serviteur a invité l'autre. Et l'autre arrive, il se met à table, croyant qu'il est invité, que la dispute est terminée. Et puis quand la fête est à son plein, le propriétaire et celui qui est invité, tous les gens de la fête, se tourne et s'aperçoit que son pire ennemi est dans la salle. Il lui dit, va-t'en, je ne t'ai pas invité. Alors, il a été invité par erreur, mais il était invité. Il dit, oui, ton serviteur est venu et m'a invité. Alors il lui dit, c'est une erreur, va-t'en. L'autre lui dit, écoute-moi, t'énerve pas, c'est tellement honteux de sortir. Je suis prêt à payer tout ce que je vais manger, mais ne me fais pas sortir. Il lui dit, sors, je ne veux pas ton argent. Et l'autre lui dit, écoute-moi, je vais payer toute ta fête, mais laisse-moi. L'autre dit, sors, je ne veux pas ton argent. Il est jeté dehors, et dans cette colère, dans ce manque d'amour, tout va se déclencher, et la galoute va commencer. Aujourd'hui, on peut se poser la question, une petite histoire qui s'est trouvée dans le Beth HaMidrash du Rabbi Shneur Zalman Miladi. Le Rabbi l'Admour HaZaken dans son Beth HaMidrash. Les élèves disaient, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que Dieu y désire le plus? Ahavat Hashem, comme c'est marqué, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafshecha bechol meodecha. Ou est-ce qu'il vaut mieux aimer son prochain? Donc en deux mots, est-ce que Ahavat Israël prime devant Ahavat Hashem, ou c'est l'inverse, Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, prime devant Ahavat Israël? Et voici qu'ils sont en discussion, c'est la grande question du Beth HaMidrash. Et puis quand il rentre l'Admour HaZaken, bien sûr que les élèves se tournent vers le Admour HaZaken, vers le Rav. Rav, Rabbi, réponds-nous, on a une grave question, on ne sait pas y répondre. Qu'est-ce qui vaut mieux, Ahavat Hashem ou Ahavat Israël? Le Rabbi sourit, et avec son habitude qu'il avait de chanter la Torah, il leur dit dans un ton chantant, quand on aime quelqu'un, on aime ce qu'il aime. En deux mots, pour tous les couples d'Israël, quand on aime le conjoint, on doit aimer ce que le conjoint aime. La grosse erreur, ça serait le jour de l'anniversaire de sa femme, et bien de lui offrir la perceuse. Voilà, c'est l'exemple même de ne pas comprendre le conjoint. Mais quand on comprend son conjoint, alors on va aimer ce que le conjoint aime. De la même manière pour Akadosh Baruch Hu. Celui qui aime Akadosh Baruch Hu pour de vrai, il nous dit le Admour HaZaken, il doit aimer ce qu'Akadosh Baruch Hu il aime le plus. Or, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu aime le plus au monde? Les béné Israël. Alors, celui qui aime vraiment Dieu, alors il doit aimer vraiment les béné Israël. Ahavat Israël, ça, c'est Ahavat Hashem. Qu'on se renforce dans la Ahavat Hashem par la Ahavat Israël. Celui qui veut savoir sa température, le thermomètre,
de son Ahavat Hashem, qui regarde où il en est avec Ahavat Israël. Et il saura comment il aime vraiment Akadosh Baruch Hu. Alors dans cette période, dans ces quelques secondes avant le jour de Tisha B'Av, on n'espère qu'une chose, que le Beth Amikdash soit reconstruit cette année même, et qu'on n'attende pas que l'année 5770, ce soit l'année de Mashiach, et que ce Tisha B'Av, on ne soit pas dans le deuil, mais on soit tous dans la joie. Comment y arriver? Ahavat Israël. C'est difficile. Essayons ensemble.